Hugo, fuel, c'est diesel, hein, c'est ça? Y'a pas de trappe sur ton bordel là, putain. Bon, vas-y, je me casse. Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Bike Test et on a testé pour vous le Trek Fuel EX7. Le Trek Fuel EX, c'est le vélo trail de la marque américaine, qui est donc en débattement 130 derrière, 140 devant, avec des roues de 29 pouces. On a testé la version 7, qui est montée sur un cadre en aluminium, à savoir qu'il y a des cadres carbone qui existent également. On a une gamme qui va déjà de 2499 € avec la version 5. Trek qui est très vaste. Ouais. Et effectivement, elle commence à un prix d'appel à 2499 et le prix le plus haut, c'est 9499. Nous, on a testé la version 7 à 2949 et qui passe l'année prochaine à 3199. Et on va voir maintenant comment est équipée cette version 7. En suspension, on retrouve une fourche de chez RockShox, une 35 Gold RL, couplée à un amortisseur qui vient de chez Fox, un Fox Float Performance et Vol. Niveau train roulant, on est chez Bontrager, donc la marque de composants maison, la marque de Trek. On a des roues, des line comp en largeur interne de 30. Chaussée de pneus Team Issue XR4 en 2,4 derrière de largeur et 2,6 devant. Pour la transmission, on est chez SRAM avec un groupe SRAM NX Eagle et donc en 12 vitesses. On a une petite particularité sur notre vélo de test, c'est qu'on a reçu le vélo avec le dérailleur explosé. On l'a donc remplacé et on l'a roulé du coup avec un SRAM GX. Un petit peu mieux que du NX, mais en soi c'est que du NX. Exactement. Niveau poste de pilotage, on retrouve des composants Bontrager avec guidon, potence et grippe. Tige de selle télescopique, badge Bontrager également en 150 mm de débattement sur cette taille ML. Pour le freinage, on a des Shimano. Des MT 4100, donc c'est des freins double piston, simplement, avec une galette 280 mm à l'avant et à l'arrière. Arthur, comment tu l'as trouvé visuellement ce Fuel EX? Eh ben, il n'est pas désagréable à l'œil. Donc ce coloris dark aquatique, susnommé par la marque Trek. Susnommé, ouais, exactement. Non, c'est une couleur assez originale, assez sympa, ça passe partout. La forme est plutôt classique quand même. Hein. La forme est classique, amortisseur vertical. On a un angle de chasse en visuel qui fait pas non plus ultra bizarre, quoi, ultra original. Et dans l'ensemble, c'est sobre mais classe. Très récemment, on a lancé des petits votes sur les stories Insta pour vous demander ce que vous en pensez, puisque le look c'est subjectif, donc c'est plutôt l'affaire de chacun. Ce Trek passe vraiment un très très bon score, puisque habituellement on trouve au-dessus de 80% et celui-là a 68% de bonnes réponses, comme quoi c'est vrai que c'est un peu en dessous, mais d'habitude on teste en général les montages plus haut de gamme aussi, donc là... Ouais, c'est peut-être un montage qui vous fait moins rêver, effectivement. Voilà. Exactement. Arthur, Trek c'est une marque qui a quand même une bonne réputation niveau finition. Qu'en est-il de ce Fuel EX7 en aluminium? Il répond relativement bien aux critères qu'on a pu constater sur les précédents essais, c'est-à-dire qu'on a un vélo avec une peinture qui est belle, avec un beau reflet, un beau vernis. Le vélo présentait quelques éclats de peinture à l'arrivée, on n'en a pas tellement refait depuis, la peinture elle tient assez bien. Ouais. En termes de protection, on a un petit pad de protection ici au niveau de la direction qui est parti là il s'est décollé en fait au roulage, mais il faut savoir qu'il y en a un. La protection de Duntube est assez conséquente quand même, pour un vélo de trail c'est assez appréciable, c'est vrai qu'on trouve des fois des vélos de trail où il n'y en a pas du tout. La protection de base à l'arrière qui est généreuse également, qui va venir protéger des mouvements de chaîne. Surtout pour un aluminium, hein. C'est quand même assez cossu du coup. Ouais, c'est quand même assez cossu, quoi. On était assez agréablement surpris par ces petits détails là. On a un passage de câble qui est bien propre. Hein. Ouais. Surtout les câbles passent au-dessus du downtube, du coup les câbles ne sont pas exposés. Ouais. Alors ça c'est plutôt un bon signe pour le vieillissement. Ouais. Ils font pas de bruit, donc ça c'est top. On a un petit système knock-block qui va permettre de verrouiller le mouvement de direction. Donc c'est des petits détails qu'on peut également enlever, de savoir qu'ils sont dessus, et le système Minoling pour ajuster un petit peu la géométrie. Et sinon niveau pratique, on retrouve juste un support de porte-bidon, pas de support de porte-accessoires ni de petites trappes comme on pouvait retrouver sur le Slash, ça c'est un petit peu dommage. Tu parlais du Minoling, ça va nous permettre d'embrayer justement et de parler maintenant des chiffres de géométrie de ce Fuel EX, et je te laisse faire sur ce point. Chez Trek, sur tous les modèles, on a un nombre de tailles, de déclinaisons de taille qui est assez important puisqu'on a des entre-deux tailles. Nous, on l'a essayé en taille ML qui se situe donc entre un M et un L sur le papier Trek. Dans les faits, on a constaté que ça correspondait plutôt à un taille M chez les autres constructeurs. On a une géométrie sans être extrême qui est actuelle en 2022 pour un trail. On a un empattement de 1196 mm, une chasse ouverte de 66 degrés,
un reach de 455 mm, pareil, donc ça correspond à du M en général, des bases arrière en 436 mm, un tube de selle relevé à hauteur de 76 degrés. Oui, qui n'est pas extrêmement relevé. C'est pas extrême, mais ça suffit moderne, en général pour être bien en montée. Et on a le petit Minolink qui va nous permettre de jouer un petit peu sur l'angle de chasse, sur l'empattement du vélo. Oui, il y a deux positions sur le Minolink. Il y a deux positions, low et high. D'accord. Bah, globalement, les chiffres augurent d'un vélo plutôt raisonnable, polyvalent et facile. Voilà. C'est un peu ce qu'on ressent quand on lit les chiffres. Ouais, bah d'ailleurs, tu vas nous en parler tout de suite. Hein. Et ben on y va, c'est parti. Feu, comment tu te sens déjà? Premier abord, on se sent un peu bizarre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la position elle est très sur l'avant. Surtout chez Endurobike, on a l'habitude d'essayer des vélos de descente en général, enfin des vélos d'enduro, des gros enduros. Et du coup, là, on est sur un trail qui est vraiment pas de l'avant. J'ai dû rehausser au maximum le guidon, ce que je fais jamais sur les vélos que j'essaie en général. Mais une fois rehaussé, on se sent bien, ça va. Ça corrige un petit peu le tir. Le tube de selle, il remonte pas très haut avec les 150 mm. C'est vrai que pour du ML annoncé. Ah, toi, tu as des grandes jambes, toi. J'ai des grandes jambes, mais tu es souvent gêné par ça. Du coup, c'est vrai que pour le coup, ça aurait peut-être été cool d'avoir au moins une 170, quelque chose comme ça. D'accord. Pour un 130 mm, comment il grimpe? Eh ben, il grimpe bien. On a un vélo qui est. Alors, on a une géométrie, même que ce soit en high ou en low au niveau du Minolink. En réalité, ça pompe pas énormément. Évidemment, la position low va pomper un tout petit peu plus, mais c'est assez négligeable. Le vélo, il motorise très bien. La suspension arrière fonctionne très bien. Avec la position qui est de base assez sur l'avant, même en relevant, ça cabre pas. Ouais. Clairement, ça grimpe bien. Après, on va être limité par le pneu arrière, mais qui en réalité fait bien le job. Même sur le mouillé, il se défend bien, quoi. D'accord, ok. Donc, c'est un bon grimpeur globalement. C'est un bon grimpeur. À ce niveau de gamme, si on fait de la comparaison à vraiment ce niveau de gamme-là chez la concurrence, c'est un vélo qui fonctionne bien quand même. D'accord. Les roues sont un peu lourdes, non? Les roues sont larges. On n'a pas une sensation vraiment de lourdeur. Ouais. En revanche, on a un gommage qui est assez tendre. Et c'est vrai que sur des liaisons bitume, si ça vous arrive d'en faire, ils sont pas très agréables. Ils sont assez collés à la route. Dès qu'on est sur du sentier, ça pose pas de problème. Et en montée technique, comme je le disais, vraiment le pneu arrière, il grippe bien. Et la largeur des roues rajoute un petit surpoids pour un trail, évidemment, par rapport à certains autres modèles. Ouais. Mais c'est pas du tout. Ça lui pose pas de problème. Donc un bon grimpeur dans l'ensemble, bien polyvalent, quoi, du coup. C'est ça. Enfin, la polyvalence, c'est aussi dans le démo. Nous, c'est ce qu'on affectionne particulièrement. Et comment il se comporte ce Fuel EX? Déjà, on va parler du confort. Et bah, sur ce Fuel EX, effectivement, on a un petit peu un déséquilibre entre un train arrière qui est assez smooth, assez confortable, qui pardonne pas mal, un amortisseur Fox qui fonctionne bien. On n'a pas de sensation de fin de débattement spécialement. Il y a une bonne réserve de débattement pour un 130 mm. Une bonne réserve, ça fonctionne bien, c'est assez confort. Là, lui, il va pardonner un peu. En revanche, devant, c'est vrai qu'on a une fourche qui est assez lourde et qui n'est pas la plus confortable en termes d'hydraulique. On ne se sent pas vraiment sur un coussin d'air avec cette fourche-là. Alors elle a le mérite d'être là, elle a un bon châssis, mais en termes de confort, c'est vrai que c'est pas... l'hydraulique de la 35, elle est vraiment pas terrible, quoi. On a un petit point qui vient un peu peaufiner le tout, c'est les pneus, ils ont quand même un ballon assez large, et du coup c'est vrai que ça permet de descendre un peu en pression et de gagner en confort, quoi. Ok. Est-ce que tu retrouves un bon grip avec ces pneus et justement cette 35 qui peine à lire le terrain? Eh ben, on a un vélo qui va bien chercher le grip dans les ornières, tout ça, il n'y a pas de problème. La fourche, en réalité, elle va poser un petit souci de grip vraiment quand on va venir talonner, parce qu'elle n'a pas un excellent maintien en fin de course. Ouais. On va revenir un petit peu là-dessus. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le grip il est un peu précaire, d'autant plus qu'on a un pneu avant qui n'est pas très cramponné et qui n'est pas très rassurant. Sur un trail, ce qu'on cherche, c'est une maniabilité, un certain dynamisme. Est-ce que ça se retrouve sur ce Fuel EX? On a un vélo, malgré cette fourche avant qu'on critique un petit peu depuis le début, qui a un bon pop, qui est agréable, qui est joueur. Et il va vraiment où on regarde, quoi. Donc ça c'est un bon point, il est assez maniable. Même dans les petits trails serrés là, et tout ça, ça se manie bien. On se sent bien, il rebondit balances bien. l'arrière, toi t'aimes bien jouer avec le cul des vélos. Est-ce que t'as bien joué avec le cul de c'est fait petit jeu de mots là. Non, clairement le vélo il va où on veut, on se sent bien sur un trail, quoi. C'est bien nerveux, bien poppy, quand on passe d'un gros enduro à celui-là, on sait où on est. Ouais, okay. Et donc ça c'est un bon point, quoi. Il y a un petit point faible je pense sur ce Fuel EX, c'est la partie freinage avec des petits galets en 180 mm et des freins entrée de gamme. Je pense que... en fait on a le mordant Shimano qui est là,
clairement ça mord, mais on sent qu'on a un feeling un peu étrange et on sent que ça manque de puissance. Donc en moyenne forêt ou pour des pratiques un peu plus débutantes, ça va aller. En revanche, dès que vous allez aller taper un petit peu plus de pente, aller vouloir l'emmener un petit peu plus loin, c'est vrai que vous allez être limité parce que bon bah voilà, hein, ça manque un petit peu de puissance. Et puis, mais autrement, il se comporte bien en frein le vélo, il n'y a pas de problème. Ok. Est-ce qu'il est stable ce Fuel X? Tu peux aller vite? Tu te sens serein? Et bah on se sent serein globalement pour engager, malgré la position et tout ça, donc comme on parlait tout à l'heure. Les pneus sont assez costauds, on se sent bien à bord et du coup bah, on y va, on engage et ça passe bien. On a une bonne précision aussi grâce aux jantes en 30, c'est vrai que c'est pas mal, ça rigidifie un peu. Ça permet de bien garder le cap quand c'est un peu défoncé. Okay. Et bon après les 130 mm, c'est vrai que quand vous tapez des gros cailloux, tout ça, on sent la limite hein, quand même. Mais le vélo il met en confiance et il n'y a pas de problème. C'est juste la fourche où tu vas venir taper. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a constaté lors de l'essai des fois sur des grosses marches et des trucs un peu engagés, la fourche elle maintient pas très bien en fin de course. Et elle s'écrase totalement et ça peut déséquilibrer un peu, c'est un peu dangereux. Donc voilà. Tu as fait un peu de saut avec, bon, même si c'est pas un vélo qui est franchement fait pour ça. Ouais, on a fait quelques sauts. Après, pour être vraiment bien, personnellement, il m'aurait fallu une tige de selle un petit peu plus permissive. Parce que là, du coup, ça rehausse un peu les fesses, c'est pas ultra agréable. Mais sinon, je vous dis, le vélo, il a un super pop, donc il s'engage sur les sauts sans problème. Okay. T'as pris du plaisir avec, évidemment, de ce Fuel X? Et bah ouais, franchement c'est un bon petit vélo quoi. Il manquerait 2-3 petits trucs pour vraiment. Ouais, c'est plus l'équipement qui limite. Ouais, pour vraiment augmenter le plaisir à bord, mais c'est un vélo qui donne le smile quoi. Clairement, une fois qu'on a réglé un peu la position, voilà. L'accessibilité c'est un peu un dilemme parce qu'on se retrouve du coup avec un vélo qui a un montage accessible. Ouais, en termes de tarifs. En termes de tarifs, on est sur l'entrée de gamme quoi quasiment. Et en revanche, pour un débutant, on va peut-être manquer un petit peu de feeling au frein, on va peut-être manquer d'une fourche avec un petit peu plus de maintien. C'est des petites choses, mais c'est vrai qu'un pilote confirmé, par exemple, il va vouloir un truc mieux. Et un pilote débutant, au final, il aurait à gagner également avec un matos un petit peu plus haut de gamme peut-être. Okay. Donc c'est un peu un entre-deux, mais sinon le vélo, une fois réglé, il est facile. Ça c'est clair et net. Okay. On a juste un petit truc qu'on n'a pas abordé, c'est le Minolink. Dans l'ensemble de l'essai, on l'a préféré en mode low, donc le mode le plus ouvert. Ouais, ça m'étonne pas tout de même. En fait, il pompe pas beaucoup et même dans ce mode-là, le mode high vient vraiment dégrader le grip, ça le rend beaucoup plus nerveux et dès que c'est un peu mouillé et tout, ça devient un peu touchy. Donc en réalité, le mode low, c'est celui qu'on recommande nous à utiliser sans modération. Okay. Pour conclure sur ce petit trail à la sauce Trek, eh ben, on a une bonne base, on a un vélo bien polyvalent dans l'ensemble de sa prestation. On a un bon potentiel mais qui est un petit peu entaché par certains de ses équipements, surtout au regard du prix. On a un prix qui s'approche et voir qui dépasse les 3 000 €, c'est un petit peu dommage. C'est vrai qu'on se serait attendu des fois un petit peu plus de premium sur certains points, mais... Ça jugule un peu son potentiel, mais avec quelques petits aménagements, vous avez un super vélo de trail et toi, ça t'a pas empêché de prendre du plaisir à son guidon et c'est ça qu'on va retenir. Clairement. Sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine. Allez checker l'article qu'a écrit Arthur sur ce Trek Fuel X7 dont on vous met le petit lien en haut dans la vidéo. Nous on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao. Oh. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Attends, il est raté ton dérapage. Ouais, c'était pas un dérapage. C'est un dérapage? Ouais, un gros dérapage. Qui est fauchard.